C'est dans la basilique de Gethsémani à Jérusalem qu'a été ouverte la première porte de la miséricorde en Terre Sainte. Paix, miséricorde et action, tels sont les 3 vœux du patriarche latin de Jérusalem, foi de toile, formulés à l'occasion de sa traditionnelle conférence de presse de Noël. Une série de rencontres ont eu lieu sur 2 jours à l'université de Tel Aviv pour continuer sur le chemin du dialogue entre chrétiens et juifs, 50 ans après Nostra Aetate. Nous ne marchons pas vers le néant, mais vers notre rencontre avec le Christ, le message de vœux de Noël du custode de Terre Sainte, Pierre Battista Pizzaballa. En ce dimanche 13 décembre, a été ouverte la première des 3 portes de la miséricorde qui s'ouvriront en Terre Sainte pour cette année jubilaire. À Jérusalem, la basilique choisie pour cet événement est celle de Gethsémani. La cérémonie s'est ouverte par une procession à travers le jardin d'oliviers millénaire qui entoure l'église. Le site est vénéré comme le lieu de l'agonie profonde de Jésus. La célébration a été présidée par sa béatitude Monseigneur Foi de Toile, patriarche latin de Jérusalem, en présence de l'Assemblée des évêques et des chefs religieux de Terre Sainte. À l'entrée, Jésus crucifié, Seigneur de la miséricorde divine, est embrassé. Une 50aine de prêtres ont participé à la célébration de la messe qui a réuni communautés locales et pèlerins. Entrer par cette porte signifie pour nous, ici en Terre Sainte, de manière spéciale, sortir d'un monde, d'une terre de violence, de mort, de péché, pour entrer dans un autre monde, entrer dans le monde de la miséricorde et du pardon. Pour nous, en Terre Sainte, en ce lieu unique de l'agonie du Seigneur, cela revêt une signification forte pour nous et pour le monde entier. C'est ici le meilleur endroit pour représenter ce passage d'un monde à l'autre. En Terre Sainte, 2 autres portes de la miséricorde seront prochainement ouvertes, dans la basilique de Sainte-Catherine à Bethléem le 24 décembre, puis dans la basilique de l'Annonciation à Nazareth le 27. Le frère Benito rappelle la signification profonde de ce lieu saint et pourquoi il a été choisi pour la porte de la miséricorde. 2 sono i motivi. Prima, perché questa basilica ci riporta al mistero della... Il y a 2 raisons. La première est que cette basilique nous rappelle le mystère de l'agonie du Seigneur, le mystère du pardon. Ensuite, nous nous trouvons face à la porte dorée, là où nos frères juifs attendent le Sauveur et que l'Ancien Testament appelait la porte de la miséricorde. Aspettano il Salvatore, aspettano il Redentore, no? Nell'Antico Testamento viene chiamata la porta della misericordia. La porte dorée ou porte d'or se trouve dans l'axe direct de la porte de la basilique de Gethsémani. De là s'offre une vue magnifique sur les murs de Jérusalem. La deuxième raison, nous pouvons la trouver avec une clé de lecture franciscaine. Saint Antoine de Padoue appelait le mont des Oliviers le mont de la miséricorde. Dans la basilique des Nations, passeront des millions de pèlerins venus du monde entier à la recherche du visage miséricordieux de Dieu. Le 16 décembre, sa béatitude Monseigneur Foi de Toile a tenu la traditionnelle conférence de presse de Noël au patriarcat latin de Jérusalem. À ses côtés, Monseigneur William Chomali, évêque auxiliaire et vicaire à Jérusalem et en Palestine, et Monseigneur Giacinto Marcuzzo, vicaire en Israël. Le patriarche a rappelé les propos sans équivoque du pape François, pour qui tout est faussé quand le monde continue à faire la guerre. Comme il est douloureux de voir une fois de plus
que la haine l'emporte sur la raison et le dialogue. Aux dirigeants israéliens et palestiniens, il rappelle qu'il est temps d'être courageux et de travailler pour une paix stable, basée sur la justice. Monseigneur Toile a parlé de la menace terroriste sans précédent sur laquelle nous vivons. Une idéologie mortifère fondée sur le fanatisme qui sème la terreur parmi les innocents. Ces terribles guerres sont alimentées par le commerce des armes, lequel implique plusieurs puissances internationales, a dénoncé avec force le patriarche. Nous sommes face à une absurdité et une duplicité totale. L'Église et la communauté des croyants ont également une réponse à apporter à la situation actuelle. Cette réponse est celle du jubilé de la miséricorde, inauguré le 8 décembre par le pape François. La miséricorde est le remède aux maux de notre temps. La miséricorde qui se doit d'embrasser tous les domaines de la vie, y compris le domaine public. Cette fête vient raviver notre espérance. Le Seigneur est avec nous. Nous espérons qu'un jour, la paix viendra. Pour le moment, la situation est difficile, inquiétante, nous en sommes conscients. Mais nous espérons que grâce à la solidarité du monde entier et des églises, nous pourrons trouver un peu plus de sérénité et de calme. Chercher le vrai sens de Noël avec spiritualité et avec un peu plus de silence. Tel est le vœu du patriarche, afin que puisse être méditée la grandeur de cette solennité. Quando la situazione al di fuori della chiesa dove si celebra Natale è cattiva, lorsque la situation à l'extérieur de l'église où nous célébrons Noël est difficile, célébrer Noël prend encore plus de sens, parce que Noël est la fête du salut, être sauvé de quelque chose de négatif. Ainsi, nous devons approfondir le sens de Noël et nous rappeler que Jésus-Christ est le Sauveur, celui qui vient sauver le monde de la guerre, de l'incompréhension, de la violence et des représailles. Je pense que, étant donné la situation, nous avons plus de raisons encore de célébrer Noël comme la célébration de notre salut. Dunque penso che a causa della situazione c'è più motivo di celebrare Natale come festa della nostra salvezza. À la fin de la conférence de presse, le patriarche a lancé un appel aux pèlerins à venir visiter la Terre Sainte en cette année de la miséricorde. « 50 ans après la proclamation de Nostra Aetate, 50 ans après le renouvellement profond des relations entre l'Église catholique et la communauté juive. Ce document, publié à la fin du Concile Vatican II et qui évoque en 5 points la position de l'Église dans ses relations aux autres religions et à l'humanité, est considéré comme une pierre angulaire de la construction du dialogue et de l'amitié avec le monde juif. Cette semaine, la AJC, Global Jewish Advocacy, a souhaité, avec l'Université de Tel Aviv, marquer cet anniversaire par une série de rencontres pour continuer sur la voie du dialogue ouverte par ce document. Cela ne fait aucun doute. Aujourd'hui, nous nous connaissons beaucoup mieux et nous nous respectons beaucoup plus si l'on compare avec d'autres moments de l'histoire humaine. Et c'est certainement dans le monde catholique qu'ont eu lieu les plus grands changements. Il y a encore beaucoup à faire, et il y a beaucoup à faire dans le monde juif pour goûter de ces nouveautés. Il faut aussi une plus grande responsabilisation de la part de l'autorité centrale, du Vatican, pour encourager les écoles à faire en sorte que les enseignements de Nostra Aetate fassent partie intégrante du programme éducatif, en particulier dans la formation des prêtres. Le nouveau document que le Vatican a publié jeudi se réfère justement à cela. Ce jeudi 10 décembre a été publié le texte intitulé « Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables », préparé par la Commission pour les relations religieuses avec le judaïsme et signé par le président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, le cardinal Kurt Koch. 50 ans après Nostra Aetate, nous avons estimé qu'il était nécessaire de rassembler ce que nous avons accompli en 50 ans, toutes les discussions que nous avons eues, les réunions, les rencontres, les conférences et ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui afin d'établir un nouveau dialogue, une nouvelle phase de dialogue, parce que nous avons beaucoup de différences théologiques et religieuses entre chrétiens et juifs qui ne sont pas résolues et qui n'ont pas été abordées en profondeur. Nous avons besoin à nouveau de nous retrouver face à face. They're not deep and discussed, and we will plan a new dialogue. The Nostra Aetate is a completely new phase in the history. Nostra Aetate est une toute nouvelle phase dans l'histoire des relations judéo-chrétiennes. Célébrer ces 50 ans signifie que Nostra Aetate a constitué un véritable tournant dans les relations entre chrétiens et juifs. Je pense que la chose la plus importante est la continuité de ce renouvellement
Évidemment, le changement radical est important, mais ce qui est encore plus important, c'est que ce dialogue continue dans le temps. Le document, rappelant les événements et les initiatives réalisées pendant toutes ces années, met en évidence les particularités des rapports entre chrétiens et juifs et la profondeur de leur héritage commun. The relation for the Catholic Church with the Jews is not a relation which we have with La relation entre l'Église catholique et les Juifs est différente de celle que nous avons avec les autres religions. Nous avons une relation spéciale avec eux parce que nous partageons la même Bible hébraïque. Nous pouvons dire qu'ils sont la mère du christianisme, et il n'y a pas de famille sans un enfant qui aime sa mère. En ce sens, pour nous chrétiens, il est de notre devoir d'approfondir notre relation avec les Juifs. sense. For us Christians is a great duty to deepen this relation with the Jews. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Nous venons de vivre un temps difficile, dont la succession des tragédies de la violence nous en remplit de peur. La description de la fin des temps que la liturgie nous proposait avant l'Avent semblait être l'écho d'une chronique des temps actuels, ce qui rend difficile d'attendre Noël avec des sentiments de joie, de fête et de vie. La peur semble influencer nos actions, même les petites choses du quotidien. Mais surtout, nous avons peur de l'autre, comme si nous avions perdu le courage de croire en l'autre. Nous ne faisons plus confiance, tant est que nous sommes de nous renfermer dans le petit cercle de ceux qui nous sont proches. Nous avons peur du musulman, du juif, de l'oriental ou de l'occidental, selon le lieu où nous nous trouvons. Les autres sont devenus nos ennemis et nous pensons que les autres sont contre nous, qui nous empêchent d'espérer un monde plus sûr, un avenir meilleur. En Syrie, en Irak, en Terre Sainte, en Orient, en Occident, il semble que la violence soit le seul chemin possible pour contrer ceux qui nous dominent. Ainsi, attendre Noël dans cette conjoncture interroge notre foi et suscite le besoin d'une espérance plus ferme. Voilà les sentiments ressentis en participant à la célébration de l'illumination de l'arbre de Noël et durant la bénédiction de la crèche. Souvent, pendant la fête, nous entendions des sirènes, signes certains de conflits et de bouleversements. Nous constations qu'il y avait quelque chose d'inadéquat à la situation présente, un au-delà du temps et de l'histoire. Cependant, l'Évangile nous dit que la plénitude du temps a été accomplie dans un moment difficile, tandis que Jean invitait les gens au désert à préparer le chemin du Seigneur en prêchant un baptême de pénitence. La fête, les lumières, les couleurs sont nécessaires pour célébrer Noël et pour nous conduire avec plus de vérité à la signification originelle de cette fête. C'est Dieu qui entre dans notre temps et dans notre histoire aujourd'hui. Noël nous dit que Dieu aime la vie, qu'il est lui-même la vie. Et cette vérité est une raison absolument bonne pour être sur cette terre. Il est temps de rechercher des motifs authentiques, des raisons ultimes pour continuer à vivre et à espérer. Des raisons et des motivations qui perdurent, qui tiennent et qui n'oscillent pas au gré des périodes d'angoisse ou d'exaltation, afin que nous ayons le goût de la juste mesure, d'un horizon réel. Il est temps de regarder les questions et les réponses, de trouver des orientations, de retrouver l'Orient. Et cet Orient, c'est le Christ, homme et Dieu. Noël nous appelle alors à cet Orient.
Noël nous dit que notre vie est un avant, que nous marchons vers un avenir peut-être dramatique, épuisant, mais où nous sommes certains de rencontrer le Christ. Noël nous dit que l'avenir pour lequel nous nous préoccupons tellement commence maintenant, qu'il a déjà commencé. Jésus est né, il est mort, mais il est ressuscité. Nous ne marchons pas vers l'inconnu dans l'obscurité, mais vers quelque chose qui est déjà arrivé et qui demeure, qui se réalise encore à tout moment et que nous ne pouvons pas détruire même si nous le voulions. Nous marchons vers la rencontre de quelqu'un. Alors ce temps difficile sera un bon temps si nous reconnaissons qu'il est l'heure de cette rencontre, que nous présentons le besoin de quelque chose de plus grand que nous, qui nous rendra attentifs à notre prochain. Parce que l'avenir vers lequel nous avançons ne pourra être que l'accomplissement de chaque relation dont nous aurons pris soin ici et maintenant, malgré les circonstances tragiques. L'espérance de cette année est donc de marcher avec confiance dans cette voie ouverte dans le désert de nos vies et nous conduit au seul visage de Dieu miséricorde qui nous attend toujours fidèlement, même aujourd'hui. Joyeux Noël! Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.